sommaire de cette édition, des agents publics coupables d'actes de corruption ont été révoqués lors du Conseil des ministres de ce jour. Cette révocation intervient après les révélations du CORAG. Vous entendrez le ministre des Serviteurs du Peuple dans cette édition. Et puis, Lamine Ouedraogo, connu sous le nom de Coach Lamine, a inauguré officiellement ce matin sa fondation. La fondation Sauvons des vies, puisque c'est de cette fondation qu'il s'agit, permettra de prendre en charge plusieurs malades qui sont dans le besoin. À suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Le Conseil des ministres a révoqué des agents publics d'actes de corruption après les révélations du CORAG. Certains agents ont été traduits en conseil de discipline. Écoutons le ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré. Au titre du ministère de la Sécurité, M. Savadogo Robert, matricule 240 873E, adjudant de police, est révoqué pour attitude ou comportement attentatoire à l'éthique et à l'honneur du corps. M. Sankandé Seni, matricule 240 559, adjudant de police, est traduit en conseil de discipline. Au titre du ministère de la Santé, M. Boa Jacques, matricule 278 480M, médecin spécialiste en stomatologie et chirurgie maxillo-faciale, est traduit en conseil de discipline. Au titre de la mairie de Ouagadougou, M. Porgo Mamadou, matricule 1 104 2011 0033, agent de police, est révoqué. M. Saba Wenkouni Dieudonné, matricule 1 104 2020 01 34, agent de police, est révoqué. M. Ouedraogo Abdul Rachid, matricule 1 104 2021 0068, agent de police, est traduit en conseil de discipline. Au titre de la mairie de Doulgou, dans la province du Bazéga, M. Cabré Nyoubi Claude, matricule 0201 2014 007, agent domanial, est révoqué. Le Conseil des ministres a félicité les différentes autorités disciplinaires pour les diligences qui ont été accomplies et les a instruits à achever dans les meilleurs délais les procédures en cours. Eh bien, Brigade Labal, on en parle également dans l'actualité de ce soir. En effet, la Brigade Labal met en vente du gaz confisqué des mains de vendeurs illégaux. Vous pouvez vous procurer ce gaz au siège de la Brigade Labal situé après le mémorial Thomas Sankara. Les fonds récoltés seront versés à Faso Arzeka. La Brigade Labal entend soulager les consommateurs en cette période de forte demande en gaz butane. Dans un contexte marqué par la mutation rapide des médias et l'évolution des usages numériques, le groupe Savan Media a échangé avec une délégation de Canal+ autour des perspectives de collaboration entre les deux structures. Cette rencontre a donc permis d'abord des nouveaux défis liés à la consommation, d'aborder bien sûr des nouveaux défis liés à la consommation des médias audiovisuels ainsi que les opportunités. C'est un reportage signé Momoni Nana et Cynthia Zungrana. La rencontre entre le groupe Savan Media et une délégation de Canal+ a servi de cadre d'échange sur les perspectives de collaboration entre les deux partenaires. Ces discussions ont permis d'aborder les enjeux liés à l'évolution des médias et aux nouvelles habitudes de consommation des contenus audiovisuels. Profitant de l'occasion, Canal+ a présenté un projet innovant visant à permettre aux téléspectateurs de revoir les émissions déjà diffusées. Cette initiative répond à la demande croissante de contenu accessible à tout moment, en phase avec les usages numériques actuels. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter le projet Africa Replay Factory qui vise à créer des corner replay sur l'application Canal+, afin de permettre aux téléspectateurs de Savan TV de pouvoir revoir leur programme
qu'ils ont eu à rater en journée sur l'application. Selon les responsables de Savane Media, ce projet ambitionne de renforcer l'accessibilité des programmes tout en valorisant les productions locales et le travail des équipes éditoriales. Il s'inscrit dans une dynamique de modernisation et de digitalisation du média, au bénéfice aussi bien des téléspectateurs que des auditeurs. Je pense que les émissions comme Sonré, les émissions comme 100 minutes pour comprendre, les émissions comme Sidiziri, que nos téléspectateurs auront envie de suivre parce qu'ils auront raté. Et ces émissions-là, ils peuvent aller maintenant sur le programme replay pour pouvoir les revoir en intégralité. Donc c'est vraiment quelque chose qui existait, mais qui est une innovation ici pour nos chaînes, ici au Burkina Faso. Et Savane Media, compte tenu de son partenariat historique avec Canal+, a eu ce privilège-là. Donc nous remercions l'équipe de Canal+, pour nous avoir mis dans ce lot. C'est une innovation qui va permettre à nos spectateurs vraiment d'être vraiment accrochés à leur chaîne. Les deux parties ont par ailleurs réaffirmé leur volonté commune de promouvoir une offre audiovisuelle de qualité, adaptée aux attentes du public et aux exigences du paysage médiatique actuel. Et à l'issue donc de cette rencontre, Savane Media a remis une attestation de reconnaissance à son partenaire à Canal+. Les précisions avec Momoni Nana et Salifa Sanwidi. Cette rencontre entre Canal+ et Savane Media s'est tenue dans les locaux du groupe Savane en présence des responsables des deux institutions et de plusieurs acteurs du secteur des médias. Cette attestation pour Savane Media, c'est juste symbolique parce que notre partenaire légendaire Canal+ a tellement fait pour cette chaîne, que ce soit la radio ou la télé. Et lors des 26 ans de la radio et les 7 ans de la télé, Savane nous a accompagnés comme il sait si bien le faire. Donc c'est juste symbolique pour dire Savane et Savane Media est reconnaissant à Canal+ pour l'accompagnement depuis des années et que chaque fois qu'on a une activité, un événement, ils sont toujours présents. Donc cette remise, c'est juste un symbole de notre reconnaissance. On ne peut pas leur retourner à 100% ce qu'ils font pour nous, pour permettre à Savane d'être sur les satellites, pour permettre à Savane d'être déployé partout en Afrique. Merci Canal+. De son côté, la délégation de Canal+ réaffirme sa volonté de poursuivre et de consolider cette collaboration. Elle a souligné l'importance d'accompagner les médias locaux. Nous sommes très honorés de cette attestation-là qui symbolise l'engagement et surtout la force du partenariat. Aujourd'hui, avec Savane, Canal+ peut dire que Savane est devenu un partenaire privilégié, et d'autant plus dans les négociations, dans l'opérationnel, et surtout dans les rapports humains. Donc, ensemble, nous avons une même vision et nous prônons la bonne nouvelle, la bonne information aux différentes communautés. Donc, c'est un véritable honneur pour nous aujourd'hui d'avoir cette attestation-là. Nous félicitons encore toute l'équipe de Savane pour cette parfaite déploiement de ces activités et surtout pour le pilotage des initiatives. Cette cérémonie vient ainsi renforcer les liens entre Savane Media et Canal+, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération au service du public et du développement du secteur médiatique. Aguerata Traoré est une auditrice de Savane Media qui vit dans le quartier Cambroissin, dans l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou. Malgré ses problèmes de vue, grâce aux émissions de Savane Media, elle est devenue aujourd'hui une entrepreneur qui fabrique des pagnes cocodona. Entre autres objets, nous avons fait un zoom sur son atelier. C'est un reportage signé Abdoulaye Kinda. Vu de loin, on a l'air d'apercevoir juste une maisonnette de 10 tôles. Mais à l'intérieur, c'est tout autre chose. Il s'agit d'un atelier qui fait des merveilles. Dans cet atelier, on peut voir des pailles cocodonda, des sacs, des boucles d'oreilles, du savon, tous confectionnés manuellement par Agueratou Traoré. C'est un rêve qui est devenu une réalité, selon cette fidèle auditrice de Savane Media. Mon histoire avec Savane Media, c'est très touchant. Puisque moi, je gérais Orange Money, mais j'ai travaillé avec quelqu'un. J'avais mal aux yeux, j'ai laissé le travail. Quand j'ai laissé le travail, je suis à la maison seulement. C'est la radio maintenant que moi je cause avec.
Si j'écoute le sonré, après c'est vers le sonré, et samedi, c'est 100 minutes pour comprendre que j'écoute. J'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, monsieur le PDG, il y a son histoire qui m'a très touchée et puis qui m'a fait être très soumise. Les différentes émissions animées sur Savane Média ont été une source de motivation pour Aguiratou Traoré. Les émissions sur Savane Média l'ont incité à participer à des formations et actuellement, elle évolue dans l'entrepreneuriat. Ici, moi je fais Kokordonda, je fais les sacs à main, je fais la saponification, je fais les chaussures, les boucles d'oreilles, les sacs pour les enfants. J'enlève le Kokordonda aussi pour faire les t-shirts. Mais c'est grâce à l'écoute de Savane FM. Sinon, moi je disais, mes yeux là, ça fait mal. Moi je vais aller travailler avec qui encore? Donc, en l'écoutant là-bas, j'ai vu que avec toi-même, tu peux devenir quelqu'un. Donc, je suis là aujourd'hui, je fabrique tout ça, c'est à cause de Savane FM. Le paille Kokordonda est utilisé pour fabriquer des sacs, des chaussures, ainsi que des boucles d'oreilles. En faisant des sacs à main aussi, je peux personnaliser, écrire le nom de la personne qui veut le sac. J'utilise les pailles Kokordonda aussi pour faire des t-shirts. J'utilise le Kokordonda pour faire des chaussures. J'utilise le Kokordonda pour faire beaucoup d'oreilles. J'utilise le Kokordonda pour faire les sacs des enfants aussi, même l'huile peinée, pour faire les sacs des enfants, des grands. Les pailles aussi, on peut utiliser. Mais comme notre président veut que nous consommions ce que nous produisons, c'est à cause de ça que j'ai utilisé le paille Kokordonda pour valoriser comme ça. Elle raconte qu'avant sa maladie, elle était contre son mari qui écoutait chaque jour la radio. En écoutant Savane FM, je ne regrette pas. Donc ça veut dire que si tout ce que Dieu fait, c'est bien. En ce temps-là, je pleurais. J'ai dit, je suis foutue. Je ne vois pas. Alors que je travaille avec quelqu'un. Moi, je vais faire quoi maintenant pour devenir quelqu'un, pour l'avenir de mes enfants, pour satisfaire mes parents. Alors que le début, M. Traoré, s'il met la radio comme ça, je pars éteindre. Comment ça? Je dis qu'il y a trop de bruit, je ne veux pas le bruit. Mais maintenant, la radio m'a satisfait plus que lui-même. Puisque c'est à cause de la radio que moi je suis devenue comme ça, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat. Sinon, si je n'écoutais pas la radio, et puis mes yeux faisaient mal, j'étais foutue. Dans ses activités, Aguiratou Traoré, qui souffre d'un handicap visuel, a toujours eu le soutien de sa famille, effort qu'elle dit reconnaître. Je ne peux pas passer sans remercier M. Traoré. Il m'encourage beaucoup dans mon travail. Des fois, j'attends les formations comme ça, je n'en ai pas de moyens. C'est lui qui me donne l'argent là d'aller faire la formation. Si moi je produis le même produit et puis une seule personne achète, je prends l'argent, j'enlève le bénéfice, je viens en juillet devant lui remercier et lui dire c'est ça qu'on a eu. Lui aussi, il me donne des bénédictions. Son petit frère aussi. Si moi je dis que j'ai produit ça, c'est lui qui cherche les marchés pour moi. En guise de reconnaissance à Savane Média, Aguiratou Traoré a surpris certains travailleurs avec des pailles et autres gadgets faits à base du paille Kokordonda. Mais un jour, Maman Victorine Zongo, il a dit que le président a fait là où on va aller déposer les déchets. C'est ce jour-là que j'ai dit, mais aujourd'hui je vais tenter encore. Quand j'ai tenté, elle a décroché. J'ai dit, c'est ma première fois d'appeler.
et vers leur soirée pour avoir. Sinon, je tente, mais je ne gagne pas. Il y a un auditeur qui a dit, il faut qu'on vous décore. Elle a dit que c'est en cours. J'ai dit, elle a fait ça pour tout le monde. Et puis les autorités veulent la récompenser. Et nous, il faut que je parle la saluer pour son courage. Donc c'est à cause de ça, moi je suis venue le jeudi pour l'encourager. Aujourd'hui, Aguirato Traoré a retrouvé la vue et exerce son métier dans le quartier Kamouensin, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Un couple de déplacés internes a été gratifié avec des triplés. Il s'agit en effet de la famille Boli qui a donné naissance à 3 garçons à la clinique à la source de vie à Ouagadougou. Une bénédiction qui n'est pas en tout cas sans incidence financière pour ce couple déplacé interne. En quête de soutien, Germaine Farama est allée à la rencontre de ce couple. Adossée au mur, le visage illuminé par un sourire discret, Fatima Tadiandé reprend peu à peu des forces. Après la naissance de cette triplée, une personne déplacée interne, elle a mis au monde 3 garçons le 28 janvier dernier à l'issue d'une intervention chirurgicale. Ce matin, Fatima Tadiandé est revenue au centre médical Source de Vie pour les consultations postnatales, accompagnée de son époux. Elle est examinée par le docteur Fidel Nanema, gynécologue obstétricien, qui avait conduit l'intervention chirurgicale ayant permis la naissance des triplés. Bonjour Madame Boli. Bonjour. A bien dormi? Est-ce qu'il y a des plaintes ce matin? Ça va. Et les enfants? Ah oui. Madame Boli Netiandé a été suivie dans notre établissement pour grossesse triple. Donc, le diagnostic de grossesse triple a été fait dès le premier trimestre de la grossesse. Donc, elle a bénéficié des consultations prénatales dans notre centre. Alors, elle devait avoir une césarienne programmée, mais malheureusement, elle est rentrée en travail plus tôt. Ce qui fait qu'elle a dû bénéficier d'une césarienne en urgence. Donc, la césarienne a permis la naissance de 3 garçons, tous bien portants. Et les suites opératoires ont été simples. Les bébés et la maman se portent super bien. Ça, c'est mon bébé. Les autres, Nés prématurément, les triplés sont pour l'instant maintenus en position de repos. Faute de montée de lait chez la mère, les 3 nouveau-nés sont actuellement nourris au lait artificiel. Une situation indispensable mais coûteuse qui pèse lourdement sur le budget de la famille Boli, déjà éprouvée par leur situation de déplacés. Pour le père, l'achat régulier du lait représente une charge financière difficile à supporter. Avec les difficultés ici, arriver à Ouaga ici, donc pour les voir ici déplacés entre Ouagadougou, en tout cas pour le moment, Dieu fait que grâce à Dieu, j'ai eu les triples. En tout cas, je demande l'aide avec les gens, la population aussi. Celui qui peut aider, peut nous aider aussi. En tout cas, la situation c'est un peu compliquée. Voilà, la situation est un peu dure. En tout cas, on demande les aides pour les enfants, soit que ce qu'ils engagent chez moi, ça peut nous arranger aussi. Voilà, donc merci tout le monde. La famille Boli a fui l'insécurité qui sévit à Nandiangou, localité située à une quinzaine de kilomètres de Pama. Elle a trouvé refuge dans le quartier Songo à Ouagadougou, espérant y reconstruire une vie plus stable. Dans ce élan de solidarité, la clinique Source de Vie assure gratuitement les suivis postnatals, apportant un soutien précieux à la famille. Vu le cas particulier, mettre au monde des triplés, la prise en charge post-opératoire n'est pas simple comme une césarienne d'un seul enfant. Donc il faudrait que la mère soit suivie de manière rapprochée, de même que les enfants, ce qui nécessite encore un budget beaucoup plus
beaucoup plus grand. Donc c'est toujours demander vraiment aux uns et aux autres, à ceux qui peuvent vraiment, de laisser parler leur cœur pour aider la famille à bien subvenir à leur besoins. Alors il faut dire que le couple Boli est un couple déplacé interne. Donc ce n'est pas simple, ils ont besoin vraiment de notre soutien. Donc j'appelle à la solidarité agissante de tout un chacun pour qu'on aide le couple à donner une bonne éducation et que les triplés ne manquent de rien. Donc j'invite tout un chacun à laisser parler son cœur afin que les enfants puissent grandir dans de bonnes conditions. Avec ses 3 nouveau-nés, Yobi Boli voit ses responsabilités de père s'alourdir. Il doit désormais subvenir aux besoins de 5 enfants, une réalité qui le pousse à solliciter la générosité de la population. Les personnes de bonne volonté peuvent apporter leur soutien à Savane Media ou directement à la clinique Source de Vie à Ouagadougou. Nous restons dans ce registre et nous parlons toujours de la santé. Exerçant dans l'humanitaire et le social au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, Lamine Ouedraogo, connu sous le nom de coach Lamine, a décidé de rendre formelle son activité en créant la fondation Sauvons des vies. Alors cette fondation est située à Karpala dans l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou. L'ouverture officielle de la Fondation Sauvons des vies a eu lieu en présence de Pakis Bamariam Ouedraogo. Bientôt, cela fera 6 ans que le philanthrope et influenceur burkinabé MC Coach Lamine vient en aide aux personnes vulnérables dans le domaine de la santé de façon informelle. Cette année 2026, il a décidé de formaliser ses activités à travers la création de la fondation. Lamine Ouedraogo, avec l'air de bonne volonté, a pu venir en aide à plus de 407 personnes qui ont été opérées et prises en charge au Burkina Faso, au Maroc, en Chine et ailleurs. Avec la fondation Sauvons des vies, Lamine Ouedraogo ambitionne avec l'aide de bonne volonté venir en aide à près de 1000 personnes par an. En venant vraiment en aide à toutes ces personnes, j'attendais vraiment bien arriver. Mais à un moment donné, j'ai entendu vraiment l'appel de son camarade, l'excellence, le président capitaine Ibrahim Traoré. Et sincèrement, je me suis dit, pourquoi pas ne pas en tout cas apporter encore beaucoup plus grande que ce que je fais. En 5 ans, nous avons déjà aidé plus de 407 personnes, ce qui n'est pas rien du tout. Quelque chose même que souvent beaucoup de personnes et beaucoup de structures, même étatiques, a du mal même à réaliser. Mais au fait, avec la personne que je suis, avec tous ces Burkinabés qui sont là, on arrive vraiment à venir en aide en tout cas sur ces bons Burkinabés. Et sincèrement, c'est pour répondre présent à l'appel de son excellence qu'on a vraiment ouvert cette fondation. Et sachez vraiment que cette fondation, ce n'est pas pour Coach Lamine, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour ma famille, c'est pour tout le Burkina Faso. C'est pour encore cultiver de la burkinabité dans le cœur de tous ces pays. Le ministère de la Santé a toujours été présent pour faciliter les cas d'intervention chirurgicale au Burkina Faso, au Maroc, en Chine et ailleurs, sollicité par MC Coach Lamine. Ce qu'il fait comme activité contribue à renforcer nos activités aussi. Parce que, comme je l'ai dit aussi, nous l'accompagnons. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de cas où nous l'avons accompagné. Je ne vais pas citer tous les cas. Donc, ce qu'il fait comme activité contribue donc à un meilleur prise en charge des patients au Burkina. Contribue vraiment à un renforcement du système de santé au Burkina et contribue à donner une meilleure santé au Burkinabé. Ce que le ministère peut faire comme appui, il appuie. La Fondation Sauvons des vies est située au quartier Karpala de Ouagadougou, à 200 mètres du tribunal de grande instance Ouaga 2. La musique, c'est le langage du cœur. Quand les mots deviennent trop petits, comprenez donc que la musique est également au menu de l'actualité de ce soir. Et nous parlons justement de l'artiste Eti qui vient justement de mettre sur le marché discographique un album. C'est un album intitulé Dunia, un album qui vient galvaniser ses frères d'armes dans la lutte contre le terrorisme. La dédicace de cet album a eu lieu le week-end dernier dans la cité du Cavalier Rouge en présence de notre reporter Samuel Moko. Il
chantait pour se motiver et se donner du courage, puis entreprendre de galvaniser à travers ses chansons, ses frères d'armes et enfin décide de mettre un album sur le marché. Lui, c'est Étienne Ouedraogo, sergent-chef de police. L'album Dunia est un hymne à l'engagement patriotique selon l'artiste. Mon album est baptisé Dunia parce que tout ce qui s'y trouve à l'intérieur, ça parle du monde en général. Donc, raison pour laquelle on a essayé de baptiser l'album Dunia, ou dire le monde. Ton Antoine, c'est une chanson chantée en moré qui veut dire « Nous allons vaincre ». Cette chanson, je l'ai écrite en état mission, plus précisément à Taux. Même avec mes collègues, souvent on m'appelle, quand on dit il y a quelque chose, je sors, je dis allons-y, tourne dans ton rhum. Donc ça les motive, ça les galvanise. Raison pour laquelle je dis non, pourquoi pas ne pas mettre ça sous forme de chanson pour que tout le monde puisse en profiter. En 2022-2023, si je me rappelle bien, l'axe Sabou-Léo, c'était impraticable. Quand on te disait de prendre cette voie, tu n'osais même pas. Mais je suis venu par cet axe. Donc c'est pour dire que ça va. Il y a des villages qui étaient dégrimpés, qui étaient au centre à Léo. Mais à l'air, là, ils ont regagné leur village, donc ça va. C'est-à-dire c'est un message clair que j'envoie. Et à travers le message, à travers la chanson aussi, on voit que les gens peuvent équisser des pas de danse et puis bon, amener de l'ambiance. J'interpelle tout le monde, toute la population, quel qu'en soit Alpha, de se tenir main dans la main. Ensemble, on pourra vaincre, mais seul, ça sera un peu compliqué. Quel qu'en soit Alpha, il faut avoir de l'espoir, ne jamais se décourager, toujours foncer et puis croire aux autorités qui nous dirigent actuellement. Très, très important. En plus d'avoir le soutien de ses frères d'armes, le désormais artiste a aussi le soutien d'hommes de culture. L'album de l'artiste Étienne Ouedraogo, alias Eti, a été dédicacé le week-end écoulé à Koudougou, cité du Cavalier Rouge. L'artiste et son staff passent désormais à la promotion de l'album. Et cette pensée, avant donc de refermer cette édition, il y a des gens, dès qu'ils te voient heureux, ils deviennent mal à l'aise, ils deviennent automatiquement tristes. Si ton bonheur les dérange, souris encore plus. C'est gratuit et c'est très efficace. Vous savez, certaines personnes ne sont pas tristes de leur vie, ils sont tristes de voir les autres heureux. C'est tout pour cette édition que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie des programmes de la télévision de l'université. you.